Bienvenue! Allez, aujourd'hui on parle sport et grossesse, c'est parti! Alors je suis vraiment consciente que la grossesse, c'est une période un petit peu sacrée dans la vie d'une femme, une période où on a envie de prendre aucun risque pour le bon déroulement de sa grossesse et pour la santé de son bébé. Donc je suis d'autant plus consciente de ça que j'ai vécu moi-même 3 grossesses. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de poser les questions un peu sans tabou et d'y répondre de manière très simple, très concrète. 1. Est-ce que le sport peut être mauvais pour son bébé? 2. Est-ce que ça peut être mauvais pour le bon déroulement de sa grossesse? 3. Est-ce que ça peut être mauvais pour la maman? Et ensuite, on va se poser la question de pourquoi il faut avoir une activité physique adaptée et surtout comment on l'adapte pour pouvoir ensuite avoir une pratique sportive sereine, complètement sécuritaire et en profiter sans se poser de questions. Donc on va aller s'installer tranquillement pour papoter de tout ça. Alors la fameuse question, la grosse question la plus importante finalement, est-ce que le sport peut être dangereux pour notre bébé? Alors pour répondre à cette question, on va se baser sur les études scientifiques et alors là, c'est très simple, c'est unanime. Aucune des études scientifiques faites auprès de femmes enceintes qui pratiquaient une activité physique pendant leur grossesse n'a démontré de risque accru de fausse couche, d'accouchement prématuré ou de détresse fœtale. D'autres études vont même plus loin et démontrent que l'activité physique pendant la grossesse favorise un développement optimal du placenta et donc des apports en oxygène et en nutriments pour le bébé. Donc en fait, ce qu'on arrive à démontrer par ces études scientifiques, c'est que non seulement, 1, c'est pas dangereux, et 2, il y a des bénéfices pour la maman, mais aussi pour le bébé. Ça va être des bénéfices sur le développement cardiologique, métabolique et neurologique. Donc pas de danger, des bénéfices pour la maman et pour le bébé. Et alors, pour la petite anecdote, pour conclure sur cette question, pour information, à titre personnel, j'ai donc vécu 3 grossesses. J'ai fait du sport sur mes 3 grossesses jusqu'au dernier jour et j'ai toujours été au terme de ma grossesse. Voilà, j'ai été à l'accouchement prévu. Donc celles qui comptaient sur le sport pour abréger un petit peu la fin de la grossesse, c'est une fausse idée reçue. Le sport ne vous permettra pas d'accoucher plus tôt. Alors, grosse deuxième question, est-ce que quand on est fatigué pendant la grossesse, il faut tout arrêter et il faut se reposer? Alors, c'est vrai que d'une personne à l'autre, on va avoir des sensations très différentes pendant la grossesse, plus ou moins de fatigue, surtout au premier trimestre, surtout si on est malade, etc. Et il faut savoir s'écouter, il faut savoir prendre des temps de récup, recharger ses batteries avec des petites siestes, etc. Ça, c'est complètement OK. Maintenant, j'avais envie évidemment d'intervenir sur cette question pour apporter un élément hyper important et vous alerter sur les conséquences vraiment négatives de l'inactivité. Je m'explique. Si on est inactif, on va progressivement se démuscler au niveau du dos, au niveau de la ceinture abdominale et donc ça va favoriser les douleurs dorsales et les sciatiques. Moins on est musclé, plus on va subir ces douleurs au niveau du dos. Deuxième conséquence de l'inactivité, moins on bouge, plus on va avoir une circulation sanguine ralentie et donc ces sensations de jambes lourdes, d'œdème et de risque accru de phlébite. Donc deuxième grosse conséquence de l'inactivité. Et enfin, troisième conséquence de l'inactivité, si on ne bouge pas, on ne va plus sécréter cette fameuse hormone du plaisir, cette hormone du bonheur, de l'endorphine et donc on va être plus sujet au stress, à l'anxiété, on va avoir un sommeil de moins bonne qualité, on va être plus fatigué. Bref, on va être dans un cercle assez négatif. Donc oui, il faut savoir se reposer. Oui, il faut s'écouter, s'adapter. Mais c'est vraiment important de trouver un juste équilibre entre activité, repos. Voilà, trouver le bon dosage, mais garder de l'activité, garder du mouvement. Alors maintenant qu'on sait que le sport n'est pas mauvais pour la maman, maintenant qu'on sait que l'inactivité peut avoir des conséquences nocives, comment on fait pour bouger en toute sécurité pendant sa grossesse? Alors petite parenthèse, là je suis en train de parler d'une grossesse qui se passe de manière classique, sans risque. Évidemment, pour les grossesses à risque,
on écoute son médecin. Si on doit rester alité, on reste alité. Voilà, là je parle vraiment des grossesses sans risque qui se passent bien. Pourquoi il faut adapter son activité? Donc on a bien compris que ça ne va pas être dangereux pour le bébé, ça ne va pas être dangereux pour le bon déroulement de la grossesse. Par contre, une activité inadaptée peut être dangereuse pour l'intégrité physique de la maman. Donc il n'y a pas de risque pour la grossesse, c'est vraiment pour l'intégrité physique de la maman et pour les conséquences en post-natal. Donc là, 2 gros points de vigilance. 1, il faut préserver, protéger son périnée. 2, préserver, protéger sa ceinture abdominale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant la grossesse, le périnée va subir de grosses pressions, de plus en plus au fur et à mesure de la grossesse. Si on ne le protège pas, si on a une activité inadaptée, trop sollicitante pour le périnée, le risque par la suite, ça va être les fuites urinaires et les descentes d'organes. Donc ça, évidemment, on ne se le souhaite pas. Donc tout simple, on enlève les impacts à partir du 2e trimestre, on enlève les impacts de son activité physique. 2e point de vigilance, la ceinture abdominale. Donc là, tout ce qui est crunch, tout ce qui est relevé de buste, tout ce qui est exercice qui va mettre en place une trop grosse pression intra-abdominale, ça va avoir pour risque de provoquer un diastasis. Donc, diastasis, c'est un écartement trop important de la ceinture abdominale. Et là, si ça arrive, il faut ramer avec des séances de rééducation en postnatal pour revenir en arrière. Mais voilà, c'est compliqué, donc on veut s'éviter ça. Donc même chose, on évite tout ce qui est crunch, relevé de buste et les exercices qui vont mettre trop de pression sur sa ceinture abdominale. Donc vraiment, c'est les 2 points de vigilance. Préserver son périnée, préserver sa ceinture abdominale. Alors souvent dans l'imaginaire, quand on parle de sport enceinte, de sport adapté, on imagine de la marche et du yoga doux, enfin voilà, de la gym douce, des choses très très douces avec du stretching, etc. Alors oui, c'est possible, c'est très bien, mais on peut aussi avoir une pratique dynamique et challengeante pendant sa grossesse, tout en préservant son périnée et sa ceinture abdominale toujours. Donc, on peut faire du cardio, on peut booster le cœur, mais on va enlever tout ce qui est impact. Et là, vous allez voir, sur le programme Sport & Mom de MC Coach, il va y avoir plein de séances où vous allez sentir le cardio, vous allez transpirer, mais sans faire aucun impact, sans prendre de risque pour le périnée et la ceinture abdominale. Deuxième chose, on peut aussi utiliser ces haltères qu'on a à la maison. Voilà, ça, c'est des charges qui sont pas trop challengeantes. Évidemment, on oublie les barres là, avec les grosses charges sur le côté. C'est là que ça va mettre des grosses pressions au niveau de sa ceinture abdominale. Mais les haltères, il n'y a aucun souci et c'est même hyper intéressant de l'utiliser pour continuer à travailler son tonus musculaire. On a dit que c'était important de rester musclé. Donc, pas de souci pour utiliser ces charges. Donc, vraiment, pendant la grossesse, on peut tout à fait avoir une pratique dynamique, une pratique challengeante qui nous défoule, qui nous fait du bien. 2 choses à préserver, périnée, ceinture abdominale. Donc on enlève les impacts, on réduit les charges et il n'y a aucun souci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a rassuré, que ça vous a éclairé, que ça vous a informé sur comment pratiquer, sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on ne peut pas faire. Ce qui est important de garder en tête quand on pratique une activité physique, voilà, le périnée, la ceinture abdominale. Mais on peut se sentir essoufflé, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de danger pour le bébé, il n'y a pas de danger pour le bon déroulement de la grossesse. Ce qu'il faut juste garder en tête, c'est son intégrité physique et les conséquences qu'il va y avoir derrière en postpartum. Donc avec juste ces petites précautions, ça va très bien se passer et vous pouvez avoir une belle condition physique. Voilà, ça va faire du bien au physique, ça va faire du bien au mental. Donc faites-vous plaisir. Sur MC Coach, programme Sport & Mom prénatal, plein de séances adaptées à chaque mois de la grossesse. Il y a du fitness, il y a du pilates, il y a de quoi vraiment se faire plaisir et se faire du bien sur les 9 mois de la grossesse. Avant de vous quitter, n'oubliez pas un petit like sous cette vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, je serai ravie
d'y répondre. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez informé des prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Allez, je vous dis à très vite pour d'autres contenus. Allez, bye!